Les Cahiers du cinéma vont bientôt fêter leurs 70 ans d'existence. Ce sera en avril prochain. Revue mythique dont les premiers critiques comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou Éric Rohmer sont devenus les réalisateurs emblématiques de la nouvelle vague. Mais en février dernier, coup de tonnerre, toute la rédaction démissionne suite au rachat de la revue par une vingtaine d'actionnaires. Une nouvelle équipe est mise en place dont l'ambition est de développer le site numérique ou encore de relancer l'édition d'ouvrages comme celle de 3 livres sur Éric Rohmer. Ce mois-ci, on en reparlera. Mais question, est-ce qu'il y a encore un public pour acheter ces livres? Et à l'heure des réseaux sociaux où on trouve trop long un texte de 20 lignes, reste-t-il assez de lecteurs cinéphiles pour lire les Cahiers du cinéma? Bonjour Marco Suzal. Bonjour. Vous êtes le nouveau rédac-chef des Cahiers du cinéma. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre l'ancienne version des Cahiers et la nouvelle dont vous avez la charge désormais? Vous l'avez en partie dit, on a relancé des activités un peu parallèles à la revue, comme l'édition de livres, on relance le site internet, voilà, on essaie aussi de programmer des films. On vient de faire une programmation. Et sur le fond, parce que c'est une esthétique, les Cahiers, c'était un point de vue, c'était la mise en avant du cinéma d'auteur, c'était la fin de ce qu'ils avaient baptisé le cinéma à la papa. Est-ce qu'il y a encore un changement, si j'ose dire, employer un mot savant, de paradigme entre l'ancienne équipe et les anciens Cahiers et les nouveaux Cahiers? Non, de ce point de vue-là, je pense que même s'il y a des différences probablement de goût, il y a un vrai prolongement. Et là, c'est là où l'histoire des Cahiers est étrange, parce qu'elle est faite de ruptures, de moments très radicaux et d'autres plus ouverts. Mais en même temps, je pense que c'est une revue qui est restée fidèle à elle-même, dans le sens où elle a toujours défendu, oui, les auteurs, la recherche, et c'est toujours opposé à toute forme d'académisme. Alors, il y a un communiqué des nouveaux actionnaires qui promettait aux rédacteurs l'ambition de faire des Cahiers une revue, je cite, chic et conviviale. Le dernier numéro met en couverture un documentariste, Frédéric Weissman, à qui un long dossier est consacré. C'est chic et convivial ? Non, pas du tout. Alors, les termes chic et convivial ne sont pas du tout un communiqué officiel des actionnaires. C'est un actionnaire qui, dans une interview, a employé ces deux termes qui, depuis, ont été montés en épingle et qui n'ont rien d'officiel. Ah bon? Voilà. Donc, chic et convivial, je pense qu'il voulait dire faire une plus belle revue et peut-être plus ouverte. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais chic et convivial sont en rien des mots d'ordre de la nouvelle rédaction. Je rebondis sur ces deux termes. Si vous n'en voulez pas et si vous les récusez, c'est votre droit. Donc, c'est pas chic et c'est pas convivial. Si. Ça veut dire qu'il faut que ce soit rustre et pointu, parce que les Cahiers du cinéma, c'était quand même assez pointu. Oui. Non. En les interprétant comme je vous l'ai dit, oui, si, on peut les revendiquer. Enfin, en tout cas, le côté convivial, c'est-à-dire d'être ouvert à des tas de formes de cinéma, et aussi aux cinéastes, aux techniciens du cinéma, d'essayer d'aller voir un peu comment les gens travaillent. On a une rubrique qui s'appelle Au travail tous les mois. Voilà, ça c'est convivial si vous voulez. Chic, c'est juste essayer de faire une belle revue aussi esthétiquement. Donc là, on a un peu réformé la maquette, mais il y aura une nouvelle formule bientôt. À l'heure où le site Allociné, pour ne citer que lui, c'est la première référence des gens qui vont au cinéma, quel avenir vous prédisez à un mensuel cinéma, un mensuel? Est-ce que, à l'heure des réseaux sociaux, du clic à la seconde, est-ce qu'une telle périodicité, mois après mois, n'est pas devenue un peu obsolète, un peu datée? Je crois pas. Alors c'est vrai que on n'est plus comme à l'époque où les Cahiers, où il y avait 3-4 revues de cinéma qui étaient comme des chapelles avec des fidèles et qui faisaient vraiment l'opinion sur le cinéma. Ouais. Les choses se sont beaucoup plus dispersées avec Internet. Mais je crois que quand même un mensuel a quelque chose encore à apporter, ne serait-ce que justement par son rythme même, quoi, le recul, le temps qu'on prend dans un mensuel, la longueur des articles, des entretiens, et je pense qu'il y a encore des lecteurs pour ça. Ouais, il y a des nouveaux actionnaires qui sont réunis sous la société Les Amis des Cahiers. Ça a provoqué une bronca parce que parmi eux, il y avait des hommes d'affaires comme Xavier Niel ou Alain Veil, normal, des producteurs de films, c'est ça qui a généré un petit peu de remous. Producteurs de films comme Pascal Cocheteux, qui a notamment produit Jacques Audiard ou De Pléchin, ou Marc Dupont-Avis, qui produit Joan Sfar. Comment vous allez faire pour garder votre objectivité quand un de leurs films sort ? Ah ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, c'est une chose dont je me suis assuré avant d'accepter d'être rédacteur en chef de la revue. J'ai très vite compris d'abord le fait qu'il y ait 20 propriétaires et pas un seul, d'une certaine manière nous protège parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, pas tous le même rapport à la revue. Et quant aux producteurs, ils ont une part très infime dans la revue et surtout j'en ai rencontré quelques-uns et très vite ils ont, en fait pour eux, ce qui est important, c'est qu'on parle de leur film. Qu'on en parle en bien ou en mal, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est assez secondaire. Donc nous, là-dessus, on n'a aucun problème, on n'a aucun mot d'ordre.
C'est une gageure de rendre les cahiers du cinéma aussi populaires qu'ils l'étaient dans les années 60. Nous, c'est complètement terminé. Avant votre réponse, je voudrais que vous entendiez ce qu'en dit Vincent Cassel. Il était interviewé justement par le site Allociné. Il ne mâche pas ses mots, Vincent Cassel. Qui lit les cahiers du cinéma ? Pas moi en tout cas. Il faut voir que les cahiers du cinéma, dans le passé, ont fracassé des gens, finalement, qu'ils ont ensuite encensés et portés au pinacle. Je pense qu'une grande partie de la critique donne son avis sur tout, mais en fait n'est pas vraiment en mesure de le faire. Il faut faire du cinéma pour pouvoir en parler vraiment. Juste en regarder, donner. Et je pense aussi que beaucoup de critiques de cinéma voient trop de films et au bout d'un moment perdent un petit peu le sens des réalités. Ça fait beaucoup de sujets. Que répondez-vous à Vincent Cassel ? Là, il s'attaque à toute la critique, je pense. Disons que la critique, contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas juste donner son avis. C'est aussi essayer de penser les films, d'apporter de la pensée sur les films. Et je pense que c'est pas quelque chose qui se fait contre les films ou contre les cinéastes. Il y a quand même des gens qui ont été broyés. Le cinéma à la papa a été broyé par les cahiers dans les années 60. Alors c'est pas tout à fait vrai. Et même Autant Lara, qui avait été très attaqué par les cahiers, se vantait dans les années 60 de continuer à faire beaucoup de films en disant ils m'ont pas eu. Je pense Pardonnez-moi, ils m'ont pas eu, ça veut dire qu'ils ont eu les autres. En général, quand on dit cette phrase, c'est qu'on est une exception. Non, je pense que c'est dans l'idée que peut-être intellectuellement, il y a des idées qui sont passées par la nouvelle vague, mais ces cinéastes, Clouzot, Autant Lara, Carnet, n'ont pas été empêchés de filmer. Mais c'est vrai qu'après, il y a une pensée du cinéma, un certain rapport au cinéma qui a été très vite mise en pratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition, à mon avis, entre les critiques et la pratique, très vite mise en pratique par la nouvelle vague. Comment ça va se passer du point de vue concret ? Que sont devenus les 2,5 millions d'euros injectés dans le journal ? Réponse juste après ça avec Marco Suzal. C'est le nouveau rédac-chef de la revue mythique Les Cahiers du Cinéma. À tout de suite. En compagnie de Marco Suzal, le nouveau rédacteur en chef de cette revue mythique Les Cahiers du Cinéma, qui a presque inventé elle seule la nouvelle vague et qui est pas loin de fêter ses 70 ans. Ce sera en avril prochain. On parlait, de nouveaux actionnaires sont arrivés. Ils ont injecté 2,5 millions d'euros dans le journal et on s'en félicite. Qu'avez-vous fait de ces sous ? D'abord, une grande partie de cet argent a été dépensé pour acheter la revue qui a été mise en vente très cher par son précédent propriétaire Richard Schlagman. Et c'était une revue aussi qui était pleine de dettes, de factures impayées. C'était vraiment une entreprise qui allait à la dérive, si on en parle en termes économiques, et qui peut-être même à plus ou moins moyen terme serait morte de cette dérive économique. Par ailleurs, l'argent il sert à ressortir des livres, à faire un site internet, à multiplier nos activités. Parce que la vente du mensuel papier, c'est pas suffisant. J'ai regardé les chiffres. En gros, 15 000 exemplaires par mois, 12 000 en kiosque, 3 000 abonnés. C'est pas viable seulement. Non, c'est pas tout à fait viable. Non. D'où le site internet et d'où les livres. Oui. Il y a aussi le positionnement. C'est si on veut recruter des nouveaux lecteurs, il faut, pardon de dire ça, parfois abonder dans leur sens, les brosser dans le sens du poil, sans être non plus totalement démago. Alors, ce qui frappe, vous avez été très sévère avec ce qu'on appelle les films d'auteurs populaires. Dans votre dernier numéro, vous mettez 0 à Adieu les cons d'Albert Dupontel et 0 au nouveau film de Maïwenn, ADN. C'est parce je vous le reproche pas, mais c'est courageux. C'est pas avec ça qu'on va recruter des lecteurs. Parce que ce sont des gens très populaires. Je pense que ces films ont été très très aimés et très défendus par ailleurs. Donc d'être une revue où on dit nous ce qu'on pense vraiment de ces films, en développant un peu. Je me permets de vous interrompre. Ce que vous pensez vraiment de ce film, c'est vous pensez vraiment qu'il vaut 0 ? Ou est-ce que vous le mettez, ce 0, pour que ça fasse parler, pour que ça fasse réagir, parce que vous savez que par ailleurs, le film a été défendu, par exemple Adieu les cons a été très bien défendu par Mathieu Charrier ici sur Europe. Non, pas du tout. D'ailleurs, quand on conçoit un numéro, un mensuel, on fait très à l'avance, donc on ne sait pas ce que pense le reste de la critique. Donc il n'y a jamais un calcul comme ça, de se dire nous on va attaquer ça parce que les autres vont le défendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais par contre, on ne va pas se forcer à aimer un film voilà, donc assez sincèrement, on est plusieurs à avoir vu ça. Ça allait être ma question. Quand vous encensez les films d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ça c'est le dernier. C'est pas non plus un cinéaste très 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 populaire. Il fait pas de concessions. Est-ce qu'il n'y a pas là de votre part une espèce de posture anti-commerciale ? Ah non, pas du tout. La question se pose pas du tout comme ça. Au fond, idéalement, on aimerait que ce soit Mouret qui soit commercial, si vous voulez. Donc, il y a l'idée de défendre ce qu'on aime, et en espérant que ça fasse écho, sincèrement.
Alors vous encensez les films d'Éric Rohmer, un des piliers historiques des cahiers du cinéma. Rohmer aura eu 100 ans aujourd'hui et vous rééditez 3 livres. Racontez quels sont ces 3 livres. Je les montre à la caméra pour les gens qui nous regardent sur europe1.fr. Oui, alors il y a 2 livres qui sont des scénarios de Rohmer, donc les contes des 4 saisons et les contes moraux, qui peuvent se lire comme des pièces de théâtre. C'est des dialogues absolument magnifiques. Et puis un recueil de critiques qui s'appelle Le goût de la beauté, qui recueille quelques-uns des très grands textes de Rohmer quand il était critique. Rohmer a découvert Fabrice Lucchini, par exemple, Ariel Dombal, quelques autres. Il a surtout travaillé avec des inconnus. Il a fait des fois un film ou 2 avec certaines en tête d'affiche qui après ont disparu. Est-ce qu'il y a une malédiction, Rohmer ? Je sais pas, non, je pense pas, mais effectivement, il prend des acteurs très particuliers, qui sont souvent des gens qui viennent soit qui n'ont jamais fait de cinéma, soit qui viennent du théâtre. Et voilà, qui ont tous des parcours très singuliers. C'est vrai que ça marque beaucoup les acteurs, peut-être le jeu Rohmer. Et ce qui rend peut-être... voilà, dans le cinéma français, on aime bien que les gens jouent toujours un peu le même rôle. Donc je pense que parfois, peut-être, effectivement, certains acteurs ont pâti d'être liés à ce jeu Rohmer, entre guillemets. Une question piège qui m'a été soumise par notre ami Christophe Carrière, qui travaille aussi un petit peu avec nous. Est-ce que vous savez ce qui est devenu l'une de ces comédiennes les plus emblématiques ? C'est Haydée Politoff, qu'on peut entendre dans La Collectionneuse, qu'on peut voir dans La Collectionneuse. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue ? Alors, elle a disparu pendant des années, puis elle a réapparu récemment. Je crois qu'elle vit aux États-Unis maintenant. Vous savez ce qu'elle fait ou pas ? Non, précisément, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais vous le dire, ça risque de vous surprendre. Elle fabrique des meubles à Sarasota, en Californie. Comme quoi, ça porte pas toujours chance de travailler avec Éric Rohmer. Pour qui ne connaît pas, je vais me faire un tout petit plaisir. C'est l'un de mes films préférés. Il y a 2 styles dans les films de Rohmer, selon qu'il tourne avec des vedettes ou pas. Mais je voudrais qu'on entende un extrait de Manu chez Maud, absolument sublime, avec 2 très grands noms du cinéma, Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian. Vous ne croyez pas à mon amitié ? Je vous connais pas ? C'est vrai, il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble, et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous. Oui, c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler. J'ai envie de m'épancher. Faut vous marier. Avec qui ? On fera pas mieux. Le silence après Rohmer, c'est encore du Rohmer. Merci beaucoup, Marco Suzal. Merci. Je rappelle ces 3 livres, contes des 4 saisons, 6 contes moraux. Le goût de la beauté, c'est Éric Rohmer. Ce sont des rééditions aux éditions des Cahiers. Et puis, il y a le site qu'il faut aller voir et le mensuel qu'il faut acheter, soutenir le cinéma et soutenir les Cahiers, cette marque mythique. Merci d'avoir été avec nous ici en direct.